Contre moi, tout est permis. La meute est désormais lancée à mes trousses. Mes adversaires veulent ma mort politique. Les journalistes veulent ma mort sociale. Et les djihadistes veulent ma mort tout court. Bonjour à tous, bonjour mes amis. Vous êtes près de 15 000 personnes aujourd'hui. 15 000 Français qui ont bravé le politiquement correct, les menaces de l'extrême gauche et la haine des médias. 15 000 Français qui ne baissent pas les yeux et qui sont déterminés à changer le cours de l'histoire. La prochaine élection présidentielle devait être une formalité pour 5 années supplémentaires de macronisme. La France devait continuer à tranquillement sortir de l'histoire et les Français devaient disparaître en silence sur la terre de leurs ancêtres. Mais un petit grain de sable est venu gripper la machine. Non, ce grain de sable, ce n'est pas moi. Ce grain de sable, c'est vous. Votre courage m'honore parce que depuis des mois, il ne se passe pas une seule journée sans que le pouvoir et ses relais médiatiques ne m'attaquent. Ils inventent des polémiques sur des livres que j'ai écrits il y a 15 ans. Ils fouillent dans ma vie privée. Ils me traitent de tous les noms. Mais ne vous méprenez pas. Le véritable objet de leur courroux, ce n'est pas moi, c'est vous. S'ils me détestent, c'est parce qu'ils vous détestent. S'ils me méprisent, c'est parce qu'ils vous méprisent. Au cœur de la Révolution française, Danton déclarait « Une nation se sauve, mais ne se venge pas ». Nous ne voulons pas nous venger, nous voulons sauver. Sauver notre patrie, sauver notre civilisation, sauver notre culture, sauver notre littérature, sauver notre école, sauver nos paysages et notre patrimoine naturel, sauver nos entreprises, sauver notre héritage, sauver notre jeunesse. Depuis ces derniers mois, vous avez peut-être entendu de nombreuses choses sur moi. Certains ont dit que j'étais brutal. Oui, cela a pu arriver, car je suis un passionné et mon engagement est total et la France au bord du gouffre. Pendant ces 3 mois, j'ai voulu imposer la question de la survie de la France. Si j'avais eu tort, franchement, pensez-vous que tous les autres se seraient mis à parler comme moi? Vous avez peut-être entendu dire que j'étais un fasciste, que j'étais un raciste, que j'étais un misogyne. Je vois avec plaisir que vous ne vous y trompez pas. Alors, moi, fasciste. Vous avez raison, ben voyons. Je suis le seul aujourd'hui, avec d'ailleurs quelques associations courageuses, à établir sans fausse pudeur le lien évident entre cette immigration venue de l'autre côté de la Méditerranée et les menaces qui pèsent chaque jour davantage sur les femmes françaises, sur leur liberté, sur leur intégrité et parfois même sur leur vie. Non, évidemment, je ne suis pas raciste. Non, évidemment, vous n'êtes pas raciste. Tout ce que nous voulons, c'est défendre notre héritage. Nous défendons notre pays, notre patrie, l'héritage de nos ancêtres et celui que nous allons confier à nos enfants. La préservation de l'héritage n'est pas l'ennemi de la modernité, c'est la condition même de son existence. Oui, nous sommes engagés dans un combat plus grand que nous, celui de transmettre à nos enfants la France telle que nous l'avons connue, la France telle que nous l'avons reçue. Grâce à vous tous, la reconquête est désormais lancée. La reconquête de notre économie, la reconquête de notre sécurité,
la reconquête de notre identité, la reconquête de notre souveraineté, la reconquête de notre pays. Nous partons à la reconquête de nos villages abandonnés, de notre école sinistrée, de nos entreprises sacrifiées, de notre patrimoine naturel et culturel dégradé. Nous partons à la reconquête de notre pays pour le retrouver. Vous savez, depuis des mois, je sillonne la France. Je rencontre des Français. Deux craintes les hantent. Celle du grand déclassement avec l'appauvrissement des Français, le déclin de notre puissance et l'effondrement de notre école. Et celle du grand remplacement avec l'islamisation de la France, l'immigration de masse et l'insécurité permanente. Il n'est pas normal que le salaire brut soit si élevé pour les patrons et que le salaire net soit si faible pour les salariés. Je réduirai donc les cotisations qu'ils payent afin de rendre chaque année un 13e mois aux salariés touchant le SMIC. Ce n'est que justice, c'est le fruit de leur travail. Je ne conçois pas que nos salariés, surtout les plus pauvres, financent avec leurs charges un modèle social devenu obèse car ouvert au monde entier. Notre conception de l'économie est cohérente. Elle favorise l'entrepreneuriat au service de tous et l'enracinement. Oui, l'enracinement. C'est pourquoi nous allons favoriser la transmission des entreprises de génération en génération. Je veux supprimer les droits de succession et de donation pour la transmission des entreprises familiales. Le grand déclassement, ce n'est pas seulement celui de nos travailleurs les moins aisés, ce n'est pas seulement celui de nos entreprises, c'est également celui de la puissance française. Pour que la France sorte de la spirale du déclassement dans laquelle nos élites l'ont enfermée, elle doit renouer avec sa tradition d'indépendance. C'est pourquoi je veux que la France sorte du commandement militaire intégré de l'OTAN. Je veux que la France retrouve une position d'équilibre dans le monde. Nous sommes la France, nous ne sommes pas les vassaux des États-Unis, nous ne sommes pas les vassaux de l'OTAN ou de l'Union européenne. Nous devons parler avec tous les pays, les États-Unis, la Chine, la Russie, mais également nous méfier de tous, car la géopolitique n'est jamais un long fleuve tranquille. Nous devons retrouver notre rang, renouer avec notre puissance. Le modèle scolaire français doit revenir à ses fondamentaux avec une attention particulière pour les mathématiques et les humanités. Nous devons retrouver ce modèle qui a fait notre succès hier et qui fait aujourd'hui la réussite des pays asiatiques qui nous ont imités. Dès la rentrée prochaine, nous referons de l'école l'instrument de l'assimilation à la française et nous chasserons des classes de nos enfants le pédagogisme, l'islamo-gauchisme et l'idéologie LGBT. Mais impossible n'est pas français. L'État peut partir à la reconquête de cette France abandonnée. Il doit revenir dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque département pour proposer son modèle fondé sur l'excellence. Non, non, je ne renverrai pas certains Français. Oui, je tends la main aux musulmans qui veulent devenir nos frères. Beaucoup le sont déjà. Pour tous ceux qui veulent être français et qui montrent au quotidien leur attachement à la France. Pour tous ceux qui ne sont pas venus en France pour la générosité de son modèle social, par habitude ou par dépit. Pour tous ceux dont, comme moi, les ancêtres viennent d'ailleurs, mais qui veulent que le futur de leurs enfants s'écrive ici. À tout cela, je propose l'assimilation. Oui, l'assimilation est exigeante. Mais pourquoi exempter les Algériens, les Maliens ou les Turcs des efforts consentis autrefois par les Espagnols, les Polonais ou les Italiens? J'en appelle à ces militants, à ces cadres, à ces électeurs du Front National qui voient leurs idées végéter dans une opposition stérile depuis des décennies. J'en appelle à ces militants et ces électeurs des Républicains qui en ont assez de voir leurs élus se plier aux injonctions de la gauche et du politiquement correct. Les mêmes causes, soyez-en sûrs, produiront les mêmes effets. Valérie Pécresse rappelle sans cesse que son entrée en politique est intimement liée à la personne de Jacques Chirac. Elle se réfère sans cesse à lui. Croyons-la sur parole. Elle agira comme son mentor, elle promettra tout et ne tiendra rien.